Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur France Business Mag. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait polémique et sur lequel les avis divergent, l'éducation. Pour nous aider à nous éclaircir sur le sujet, nous avons accueilli en direct du campus de Tours Fabrice Moléon, le grand créateur de la plateforme d'apprentissage The Brain. Dans la deuxième partie de notre émission, Sir Ken Robinson nous expliquera en quoi l'éducation actuelle nuit à la créativité. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial, Kevin, avec Fabrice Moléon. Merci Léa. Bon, ici, je me dirige actuellement vers le bureau de Fabrice Moléon, qui a créé The Brain, donc, avec toute son équipe bien sûr, et en fait il va nous aiguiller sur le défi de l'éducation. Donc nous allons aller l'interviewer pour vous. Nous voilà en présence de Fabrice Moléon, et j'ai une dizaine de questions à lui poser. Donc la première question c'est, pensez-vous que les différents modèles d'enseignement, que ce soit ceux du lycée, de la classe préparatoire ou des études supérieures, ont atteint leurs limites? Alors je pense qu'effectivement, ce sont des modèles qui ont fait leur preuve depuis des années. C'est vraiment un modèle de masse qui a été imaginé même il y a très très longtemps, hein, par cette recherche de l'élite, par Platon, par Jules Ferry, le rang obligatoire, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de facteurs qui les font bouger et qui n'ont pas les rendre obsolètes et qui, en tout cas, montrent qu'on peut clairement les améliorer. Tout ce qui est les nouvelles technologies, les découvertes des sciences cognitives, et puis effectivement tout le besoin qu'on a de former autrement pour préparer un monde du travail qui sera différent et autrement. D'accord. Et j'ai une autre question. Donc, l'enseignant produit-il encore à n'importe quel niveau, que ce soit au lycée, prépa ou encore études supérieures, qu'il ait autant de valeur ajoutée qu'il y a 50 ans? Alors, je pense clairement qu'il n'y a aucun doute là-dessus, que le prof a clairement encore sa place dans la salle de classe, il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, très probablement, son rôle va changer, c'est-à-dire que là où pendant des années il était le seul pourvoyeur de savoir, c'est celui qui a amené dans la salle de classe à l'étudiant le savoir, aujourd'hui, quand on s'aperçoit que c'est plus sa plus-value qui va être intéressante, puisque le savoir arrive de différentes manières et entre autres via Internet et les modes de communication. Là où le prof sera très intéressant, c'est plutôt sur un jeu de filtre. Ce sera une sorte de coach. Un coach sur l'accompagnement et puis sa capacité à aider l'étudiant à identifier la bonne information au milieu d'une boulimie d'informations par contre qui est difficile à exploiter. D'accord. Donc, est-ce que le e-learning peut concurrencer ou aider le professeur? Je pense qu'il peut aider clairement le prof, dans le sens où un prof il a toujours les mêmes fantasmes, c'est-à-dire qu'il prend son métier, c'est d'arriver à transformer quelque chose de complexe en quelque chose de simple. Malgré tout, répéter les bases, alors qu'en tant qu'expert, il pourrait apporter à la fois un coaching et des développements qu'on ne retrouverait pas dans des livres. Je pense que le e-learning sera intéressant pour ça, c'est-à-dire l'interactivité fait qu'on pourra amener les bases en ligne et on pourra faire du coaching beaucoup plus en salle de classe. Donc, le décalage, d'où il peut venir le décalage entre professeur et élève d'aujourd'hui? C'est vraiment la base e-learning, information. Le décalage, le paradoxe, il est dans le fait de ne pas voir tous ces changements. C'est-à-dire dans le fait d'avoir effectivement des attentes qui sont changeantes de la part des étudiants qui sont issus d'une génération Y qui est plus en attente aujourd'hui d'un certain nombre d'informations et qui voient l'information arriver sur leur smartphone, etc. À qui on dit encore trop souvent fermez vos ordinateurs ou fermez vos téléphones. Dès lors que l'ordinateur il sert effectivement à aller vérifier des informations, à aller prolonger le débat, etc., il est passionnant. Donc je pense qu'avant tout, le biais qui peut exister, c'est dans le fait de ne pas voir ces facteurs de changement, alors qu'effectivement ils permettent de renouveler le métier de prof et de permettre d'optimiser la salle de classe. D'accord. Et donc, est-ce que c'est à l'élève ou à l'enseignant de s'adapter au niveau de cette réponse? C'est probablement aux deux, même si ça fait une réponse qui est un peu simple, mais ce qui est sûr, c'est que l'élève il a 15 ans de mauvaises habitudes, c'est-à-dire que les mauvaises habitudes ne se perdent pas aussi facilement. Je pense qu'il faut réapprendre à apprendre, il faut réapprendre à être dans un environnement qui est plus mobile, à avoir peut-être des choses qui sont un peu moins prémâchées.
Et puis, je pense que le professeur, il doit aussi apprendre à renouveler sa pédagogie, à faire en sorte que, comme dans tous les secteurs d'activité, eh ben, il faut se maintenir à niveau et puis suivre les évolutions de son secteur. Donc c'est comme vous avez dit dans votre conférence, on est élève, on devient prof et on redevient élève. Je pense que pour un prof, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'à l'avenir, on sera tous un peu prof et un peu élève. Moi, j'ai aucun doute de tout ce que je ne sais pas chaque jour, mais en même temps, j'ai accès à des moyens qui me permettent, comme n'importe quel étudiant, de me former aussi d'une autre manière. Et puis je pense que les étudiants peuvent former les autres et former les profs sur certains aspects, comme ce qui peut être lié aux nouvelles techno, etc. Tout ça. D'accord. Donc, vous dites que... Est-ce que vous êtes inquiet pour le futur de l'enseignement supérieur qui est gratuit en France ou... Je ne suis pas inquiet sur l'avenir de l'enseignement tout court, parce que c'est la base d'une société. Ce qui est sûr, c'est que comme beaucoup d'institutions, c'est une institution qui, comme l'Église, l'État, l'armée, etc., est malmenée, qui est en train de bouger et en train de perdre ses lignes. Sur la question de la gratuité, moi je serais plutôt assez optimiste. On voit qu'on a des modèles qui vont permettre de toucher une plus grande population, de toucher tout le monde dès lors qu'on n'est pas exclu du système numérique. Mais aujourd'hui, regardez les MOOC, c'est cette possibilité qui est ouverte à n'importe qui au fin fond du Kenya, de la France ou d'ailleurs, de suivre les meilleurs enseignements des meilleures universités du monde. Donc je vais achever par une dernière question cette interview. Pensez-vous que l'étudiant doit être aiguillé pour que l'enseignement qu'il reçoit puisse être adapté à ses dispositions? Donc doit-on encourager toutes les volontés et tous les dons, quels qu'ils soient? Alors ça j'ai aucun doute de ça. C'est-à-dire que j'ai aucun doute qu'il y a un vrai positionnement sur la notion de talent. La formidable conférence TED de Ken Robinson qu'on a pu voir ce matin, qui est vraiment une conférence fondamentale qui dit à un moment l'école tue la créativité. Elle est totalement vraie. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça ne sous-entend pas la disparition de l'effort. Moi, je crois pertinemment que l'intelligence, c'est la maîtrise à la base des fondamentaux. Donc, il y aura de l'effort. Et je pense qu'il faut garder l'effort parce qu'avant tout, on est fier de trouver une solution à un problème complexe si on y a passé du temps. Si c'est simple, c'est pas drôle en tant que tel. Donc, par contre, je pense que l'étudiant, on doit l'aider à ça, puis on doit l'aider à comprendre qu'on a un monde qui bouge et qu'assez normalement, il y a un défi d'éducation qu'il faut relever maintenant. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Et on se retrouvera pour une nouvelle interview plus tard. Au revoir. I have a big interest in education, and I think we all do. We have a huge vested interest in it, partly because it's education that's meant to take us into this future that we can't grasp. If you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065. Nobody has a clue, despite all the expertise that's been on parade for the past 4 days, what the world will look like in 5 years' time. And yet we're meant to be educating them for it. So the unpredictability, I think, is extraordinary. And the third part of this is that we've all agreed, nonetheless, on the really extraordinary capacities that children have, their capacities for innovation. I mean, Serena last night was a marvel, wasn't she? Just seeing what she could do. And she's exceptional, but I think she's not, so to speak, exceptional in the whole of childhood. What you have there is a person of extraordinary dedication who found a talent. And my contention is all kids have tremendous talents, and we squander them pretty ruthlessly. So I want to talk about education, and I want to talk about creativity. My contention is that creativity now is as important in education as literacy. And we should treat it with the same status. Is that kids will take a chance. You know, if they don't know, they'll have a go. Am I right? They're not frightened of being wrong. Now, I don't mean to say that being wrong is the same thing as being creative. What we do know is, if you're not prepared to be wrong, you'll never come up with anything original. If you're not prepared to be wrong. And by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. And we run our companies this, by the way. We stigmatize mistakes. And we're now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. And the result is that we are educating people out of their creative capacities. Picasso once said this. He said that all children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up.
I believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it. Or rather, we get educated out Merci of à it. Fabrice Moléon de nous avoir accordé cette entrevue. Espérons que notre système ne décevra pas l'espoir qu'on place en lui. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet.